L'inquiétude des services d'accueil pour les sans-abri. Le 115, le numéro d'urgence, est d'ores et déjà saturé dans de nombreuses villes. Le problème, c'est quand on demande des expertes. Et là, il y a une commission qui a regardé à la télévision. Et si vous regardez une semaine de télévision, vous avez 82% d'hommes et 18% seulement de femmes expertes. L'enquête sur l'affaire Big Malion s'est accélérée aujourd'hui avec le placement en garde à vue de 4 cadres de la société, dont les 2 fondateurs, Bastien Millot et Guy Alvez. La justice veut savoir si Big Malion a réalisé de fausses factures pour masquer les dépenses de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Et si cette image était elle aussi en voie de disparition ? Entre 2002 et 2011, le nombre d'éléphants s'est effondré de 60% en Afrique. Un constat brutal qui ne touche pas que cette espèce. En 40 ans, le nombre d'animaux sauvages sur Terre a été divisé par 2. Le système ne sait pas dans quelle direction il doit évoluer. Il sait juste qu'il ne peut demeurer dans son état actuel. On peut comparer cela à une bille en train de rouler sur une arête. On ignore où elle aboutira finalement. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle tombera soit à gauche, soit à droite. Le point de bifurcation est une situation critique, une situation clé. Nous en avons d'ailleurs eu un exemple avec le printemps arabe. Des individus, par leur action personnelle, ont pu initier des processus que l'on jugeait jusque-là inconcevables. Ce sont les poids lourds de l'économie française, Total, Vivendi, GDF, Suez ou encore L'Oréal. Ces entreprises du CAC 40 distribuent de généreux dividendes, cette part des bénéfices que l'on verse aux actionnaires. En 2013, ils représentaient 36 milliards d'euros. En 2014, ils se montent à 38,7 milliards, une hausse de 4,7%. Des contrats de travail de plus en plus courts. La durée médiane des CDD en 2013 a chuté à 10 jours. Ils représentent la grande majorité des premières embauches aujourd'hui en France. Jamais la planète Terre n'a eu aussi chaud depuis 150 ans. Les dérèglements climatiques de cette année 2014 ont concerné tous les continents et tous les océans. Pluie diluvienne en Europe, sécheresse sans précédent en Amérique. Nous sommes parvenus à un stade où la politique est trop complexe. C'est pourquoi il est de notre devoir d'aller au-devant de gens qui partagent fondamentalement notre vision du monde. Nos priorités peuvent être différentes, ce n'est pas un problème. Mais sur certains thèmes majeurs, nous avons la même opinion. En d'autres termes, les uns privilégient une question, les autres en privilégient une autre, mais il y a une zone où les 2 cercles d'intérêt vont se superposer. Alors parmi les chiffres qui marquent les esprits, il y a celui-ci sur les 141 500 sans domicile fixe, 30 000 enfants. C'est évidemment dramatique. Comment peut-on expliquer ce chiffre ? On ne peut pas l'expliquer, c'est scandaleux. C'est-à-dire que ça, c'est une vraie régression. On a été un des pays les plus avancés au monde sur la protection de l'enfance. Ça a été toujours la donnée, quel que soit le gouvernement, de droite comme de gauche. L'enfant a été protégé en particulier depuis 1945. Et là, retrouver 30 000 enfants à la rue, c'est quelque chose qui veut dire que nos seuils de tolérance vis-à-vis de la pauvreté et de l'exclusion, ils ont baissé et ça, c'est dangereux. C'est que nous avons vu des problèmes qui paraissaient complètement bloqués et que nous avons décidé qu'il ne fallait pas accepter. Il ne fallait pas accepter la victoire du fascisme. Il ne fallait pas accepter la victoire du totalitarisme stalinien. Et nous avons dit, eh bien, il doit être possible de faire alliance avec ceux qui sont les victimes et qui ont besoin d'aide pour résister, et de se mettre ensemble pour faire une pression suffisante pour que ceux qui détiennent le pouvoir sentent qu'ils sont obligés de faire quelque chose.